Hello guys, ici on va parler d'un fait qui est arrivé il y a quelques temps de ça en France, quelque part en France, avec une influenceuse du nom de Charline Prado. Et ça nous rappelle en 2025 que nous les femmes, même qu'on soit à l'extérieur pour s'amuser ou peu importe, on est en situation de vulnérabilité dans ce système patriarcal. Et puis en plus, on regarde le fait, donc c'est un geste qui a été fait pervers, irrespectueux. Donc, Charline Prado, influenceuse, s'est retrouvée malgré elle au cœur d'une polémique. Lors d'un événement, un ancien rugbyman a eu l'audace de soulever sa jupe. Elle est en train de danser, s'amuser. Un événement, je ne sais pas si c'est un bar ou quoi que ce soit, il s'amuse. Lui, il décide de soulever comme ça sa jupe. Un geste pervers, irrespectueux, humiliant. Mais au lieu d'assumer, cet homme a eu le culot, l'audace, l'arrogance de vouloir se présenter comme une victime et porter plainte contre elle. Mais attends, il lui a fait ce geste-là, il lui a menacé, il est venu dans son intimité, il a forcé son intimité à la femme, et c'est lui qui se dit « Oh my God, je vais porter plainte contre toi. » Pardon? Non, on va parler de ça, on va nous rappeler, mesdames, qu'on est dans un système patriarcal, ok? The word talk is there. We're gonna talk about that. It's, yes, about everything. On y va. Donc, les faits, ils ont eu lieu au Feria de Dax. Charline Prado, influenceuse, a porté plainte contre l'ex-rugbyman du nom de Richard Dourte. Selon elle, lors des fêtes de Dax, alors qu'elle dansait, il aurait volontairement soulevé sa jupe devant tout le monde. Un geste déplacé, irrespectueux, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle juridiquement un outrage sexiste. Le parquet de Dax a d'ailleurs ouvert une enquête dès le 20 août dernier. Un geste grave qui a été banalisé même. Certains diront ce n'est qu'une blague parce que quand vous agitez comme ça sur notre corps, c'est qu'une blague. Pourquoi tu réagis comme ça? Il a vu s'aquiner. Ou c'est l'ambiance des fêtes. Faux. Soulever la jupe d'une femme contre son gré, c'est une humiliation publique, une atteinte à sa dignité et un geste sexiste. Ce n'est pas du folklore, c'est une agression. L'inverse des rôles. L'agresseur qui se fait passer pour la victime. Et oui, l'audace de tout ça. Le plus choquant, c'est que Richard Dourte, le pervers, le gros porc, il tente de se poser en victime comme si lui subissait une injustice. On est dans la même logique que d'autres polémiques comme Cardi B dans son procès où l'agresseur, la sécurité, est venu l'accuser et essaie de retourner la situation pour effacer ses fautes. C'est une stratégie classique. Culpabiliser la victime et brouiller la lecture des faits. L'inversion des rôles, c'est ça. C'est retourner la situation pour effacer leur responsabilité et pointer du doigt la victime en disant « Mais moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est en tant que tel, c'est à cause d'elle que ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai rien fait, je suis innocent. » En vrai, c'est faire ça. Le danger de normaliser ces comportements. Ce genre de polémique révèle un problème bien plus profond. On vit dans une société où certains hommes pensent qu'ils ont un droit sur le corps des femmes. Et quand la victime ose dénoncer, on tente de la faire passer pour la provocatrice, la manipulatrice, voire celle qui cherche du buzz. Non, le problème c'est le geste, le problème c'est l'irrespect. Ce que dit la société dans tout ça, cette affaire révèle un problème profond. Trop souvent, beaucoup trop souvent, les femmes qui osent dénoncer se retrouvent exposées. Une seconde fois, jugées, critiquées, voire accusées d'exagérer. Mais toi aussi, là, il t'a rien fait, il a juste levé ta jupe, là, c'est fun, là. T'sais, limite, c'est ça qu'on dit à la femme. Charline, en portant plainte, rappelle que le respect du corps a des limites. Et des limites n'est pas négociable. C'est son corps, on doit respecter ses limites. Peu importe la fête, l'ambiance ou la notoriété de l'auteur des faits. J'envoie complètement mon soutien à Charline Prado. Il est important de le dire haut et fort, Charline n'a rien fait de mal. Elle a le droit d'être une femme libre, une influenceuse, d'afficher son style sans être la cible d'humiliation publique. Que cet homme ose encore porter plainte
ou se plaignent comme s'il a été laissé, c'est la preuve qu'on est face à une inversion totale des valeurs. Charlene Prado a eu le courage de dénoncer publiquement ce geste. Il est temps de rappeler une vérité simple. Ce n'est jamais à la victime d'avoir honte. Jamais. Et ceux qui osent se faire passer pour des martyrs alors qu'ils sont coupables ne méritent qu'une chose, être rappelés à la justice et à la décence. L'affaire Charlene Prado nous rappelle une vérité. Les vraies victimes sont souvent obligées de se défendre deux fois. Une fois contre l'agression et une fois contre la manipulation de leur agresseur qui se déguise en victime, et ça, il faut le dénoncer sans relâche. Donc, ça veut dire que elle doit vivre cette humiliation. Elle est sortie s'amuser tranquille là. Et puis lui, ce type-là, il se dit un titre, ancien rugbyman ou whatever. Il a décidé de vouloir s'amuser, de vouloir l'humilier publiquement en levant comme ça sa jupe pour l'humilier, pour la faire se sentir mal, pour la rabaisser, pour la réduire. Et puis là, maintenant, elle porte plainte et lui dit « Ah, mais là, c'est mon image à moi. » Ton image de quoi? C'est toi qui as voulu humilier l'autre personne et maintenant, tu viens te faire passer comme étant la victime. C'est que, je sais même pas comment dire ça, mais mesdames, on est dans un ère où on doit tellement se préserver, on est tellement en danger continuel et c'est fou. De le dire là, c'est comme, ah mais si on se met toujours en situation de croire au danger, on va jamais pouvoir vivre. Mais limite, c'est limite ça là. Je sais pas comment ça va suivre le tout, mais quand je regarde les commentaires, tu sais, c'est comme il y a l'opinion publique sur les réseaux, il y a une partie du monde qui sont limite à dire « Ah, mais là, c'est rien, c'est juste pour s'amuser. » Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Donc, toi, tu sors à l'extérieur et puis t'es pas en sécurité. On peut te lever ton vêtement, on peut te toucher n'importe comment, mais toi, tu dois pas réagir limite. C'est ça qu'on demande à la femme. C'est pour ça qu'on n'est même plus en sécurité de sortir, de vouloir dire « Je vais sortir, m'amuser, rencontrer du monde. » Tu réfléchis à ça, tu te dis, tu dois y penser. Où est-ce que c'est? Qui va être là? Tu sais, tu dois tout faire le tri. Quand tu es une femme dans la société, tu dois tout faire ce tri. Toutes ces questions-là, tu dois te poser. Parce qu'on est dans un système patriarcal, un système que les hommes, ils nous aiment pas réellement. Et puis, ils veulent nous utiliser quand ils veulent, nous humilier quand ils ont envie. Et se prendre plaisir à ça. Et à cause de ça, on a plein de restrictions. On vient avec tellement de restrictions et c'est réellement dommage, mais c'est une réalité qu'on doit faire face, guys. Donc, voici le cas de Charlene. Force à elle et qu'elle suive le tout. Elle est dans sa justice. Oui, elle va devoir défendre son cas. Il y a des gens qui vont dire des commentaires qui sont les ambassadeurs du système patriarcal. Donc, ils vont dire des commentaires pour laisser savoir que la femme, vous devez vous laisser faire. Il n'y a rien de grave, alors que oui, c'est grave. Oui, c'est grave que de te dire, je sors aller célébrer en mode célébration, je commence à danser, un pervers comme ça peut lever ma jupe comme ça et c'est supposé être correct. Il veut rire, se moquer de moi et lui, c'est correct, il a le droit de le faire. C'est limite ça qu'on est en train de dire. On est dans ce système-là, mesdames. On est dans ce système que maintenant, on ne peut plus nécessairement sortir juste pour sortir parce qu'on va être recherché pour autre chose. On va être objectifié, on va être traité tel des objets. Après, tu vas voir du monde dire « Ah, mais là, féministe, c'est même pas question de féministe, c'est question de sécurité. » C'est comme, comment tu peux envisager de dire que tu sors t'amuser, tu sors juste fêter comme tout le monde, tu commences à danser, tu es dans le vibes, et tu te fais faire ça comme ça. Et la personne ose se traiter de victime et t'es comme, pardon. Mais attends, tu veux m'humilier et c'est toi qui dois avoir les mérites je dois limite te demander pardon parce que tu as voulu m'humilier. Mais c'est ça le système qu'on est. Et c'est pour ça qu'on doit, entre nous, mesdames, se tenir encore plus les coudes face à ce système-là. On ne peut plus être ambassadrice du système patriarcal. Parce que des choses comme ça, c'est le système patriarcal qui le fait. C'était mon point de vue que j'avais à dire sur le tout. C'est quoi ce comportement de collégien là? Ça c'est des bêtises de collégien ça. Bah allez, je vais pas faire l'avocat du diable, mais là, je suis obligé. L'excuse est fondamentale. C'est l'alcool, les amis. C'est l'alcool qui est auteur de ces actes. Le monsieur là, il a bu, voilà, il a fait la fête toute la nuit peut-être, on sait pas.
Le lendemain, il a recommencé parce qu'il faut savoir, il faut connaître les fêtes de Dax. Les fêtes de Dax, il y a de tout et n'importe quoi. Les gens, à ce moment-là, ils sont, voilà quoi, ils sont permis de boire comme des, voilà quoi. La preuve, j'ai des vidéos dans mon contenu où il y a un monsieur, il fait un coma éthylique. Voilà. Voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'il n'avait pas à faire cet acte-là, à toucher cette jeune fille. Même si elle avait un comportement assez provoquant à son égard. Mais il n'avait pas à faire ça, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il avait à se contenir et à respecter, tu vois. Mais après l'alcool, voilà, l'alcool, il fait des ravages, hein, depuis qu'on n'est pas né, hein. Donc c'est pas au jour d'aujourd'hui voilà quoi, qui va s'arrêter, voilà. Maintenant, son acte, elle n'était pas vraiment bien. Mais son excuse fondamentale, c'est l'alcool. Voilà. Sur ce. L'influenceuse Charline Prado porte plainte, Richard Dourte porte plainte en retour, leurs avocats prennent la parole, on fait le point. Le 17 août, l'influenceuse aux 137 000 abonnés sur Instagram publiait une vidéo dans laquelle on voyait Richard Dourte soulever sa jupe alors qu'elle dansait sur un comptoir lors de la feria de Dax. La vidéo est rapidement devenue virale et Charline Prado est devenue la cible d'une vague de cyberharcèlement. Le 25 août, l'influenceuse portait officiellement plainte pour outrage sexiste. 2 jours plus tard, rebondissement. C'est au tour de l'ancien joueur international de rugby de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Ce geste, il n'aurait pas dû le faire. Il est malheureux. Mais il n'y a aucune connotation sexiste ou d'atteinte à l'intimité. C'est du niveau des oreilles de lapin sur une photo. Est-ce que c'est pas mieux on divise la terre en deux, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, et les hommes qui pensent pouvoir vivre avec nous viendront, et les femmes qui pensent pouvoir vivre avec ce genre d'hommes un peu bizarres iront. Tout d'abord, il y a tellement de choses à dire. On a l'homme qui se permet de soulever la jupe de cette jeune femme et qui pense pouvoir porter plainte après. En plus de ça, heureusement que ça a été filmé. Je ne sais même pas si je dois dire heureusement parce qu'elle se fait littéralement harceler parce qu'elle porte plainte. Oui, vous entendez bien. Elle se fait harceler parce qu'elle porte plainte contre cet ancien rugbyman. Lui, sans gêne, sans honte, voyant que l'affaire a été médiatisée, a décidé de porter plainte aussi parce qu'il est victime. Et en dehors de ça, je vais vous parler des commentaires. Parce que dans certains commentaires, que ce soit sur cette vidéo ou sous sa vidéo à elle, il y a quand même des hommes qui demandent « Ouais, qu'est-ce qu'elle faisait sur la table ?» Vous entendez bien. On parle de certains hommes, lorsqu'il faut fêter, ils sont capables de tout casser, ils sont capables de tout péter, qui demandent à une jeune femme qui était en train de fêter, qui était contente, qu'est-ce qu'elle faisait sur une table. Alors c'est littéralement vos comportements. En plus, si ça dérangeait les propriétaires du lieu, allaient juste lui demander de descendre. Donc si elle était sur la table, c'est parce qu'elle était autorisée. Bref, passons. Mais là, tout ce qui choquait certaines personnes, c'est le fait qu'elle soit sur la table. Il y en a qui disent « Oh, mais ça va, c'est juste un geste, il l'a pas vu. » Mais en fait, vous, je sais pas. Je pense beaucoup se tue à dire que la France c'est le pays des droits de l'homme, la France ci, la France ça. Mais dans quelle France? Dans quel monde? Quel droit en fait? Quand vous dites droit de l'homme, c'est avec un petit H ou avec un grand H? Je connais déjà la réponse parce que je me dis, comment ça se fait dans cette histoire? La victime commence à être ce vieux rugbyman vraiment dégueulasse en fait qui a voulu soulever et regarder en dessous de la jupe d'une jeune femme, que ce soit lui qu'on considère maintenant, en tout cas par ses pairs, par des vieux dégueulasses qu'on considère comme être la victime. Victime de quoi? Victime d'être dans un monde où il est le roi, il fait ce qu'il veut? Mais c'est quand même une folie en fait, je ne comprends pas. J'espère que la plainte, elle ira jusqu'au bout. J'espère que cette jeune femme sera soutenue et j'espère qu'elle va gagner contre ce vieux dégoûtant en fait.